Mais dans le comportement quotidien des Africains, ils ne se sont pas encore remis de l'esclavage. Et ils demeurent encore dedans. Donc quand il y a un frère comme moi, Kémit, qui s'est réveillé et qui proclame haut et fort la tradition ou le mode de vie ancestral, mais ça les énerve. C'est comme l'histoire du panier à crabe. Il ne faut pas qu'un crabe s'échappe du panier et qu'il laisse les autres. Donc le crabe qui est à l'intérieur retient celui qui veut s'échapper. Voilà pourquoi on voit aujourd'hui des Africains encore. Quand il y a un autre frère africain qui veut se battre pour la liberté totale de l'Afrique, il y a toujours un nègre de maison qui va prendre les armes pour venir le tuer. Parce qu'il veut qu'on demeure toujours esclave. Esclave, déchaîné par les chaînes, mais enchaîné par le mental. Mais si, moi je me dis, mais finalement, si ça vous plaît d'être des esclaves, si ça vous plaît, si vous vous contentez, vous aimez cette vie d'esclave, mais moi je demande aux Occidentaux, aux Arabes de venir vous enchaîner comme avant. Parce que ce n'est pas possible, c'est incroyable. Des gens qui prennent les manuels, qui savent qu'on les a imposé les manuels de vivre, qu'ils vivent aujourd'hui, mais étant, ils proclament haut et fort qu'ils sont indépendants, qu'on ne les a pas obligés, mais ils vivent toujours comme s'ils étaient esclaves. C'est-à-dire, le noir a un problème mental. Et tant qu'il ne s'est pas libéré de ce problème mental, il ne va jamais s'en sortir. Parce qu'il croit toujours que tout ce que le blanc a dit est vrai. Il croit que quand le blanc lui dit qu'il a l'impression que sa vie a commencé à partir de l'esclavage, c'est là que les noirs sont nés sur la terre. Mais non. Le noir même est incapable encore de se libérer intellectuellement. Il est toujours sous la tutelle intellectuelle de l'Occident. Si l'Occident lui dit que ce monsieur-là est bon pour être ton président, il dit oui, c'est vrai. Quand par exemple il y a les guerres dans les pays africains, tu ne vas pas voir un pays voisin se lever pour aller défendre son frère qui a été attaqué par les rebelles qui sont hors la loi. Mais quand la France va dire qu'on doit aller défendre ce pays en question, c'est là tous les pays africains vont se lever pour dire oui. Comme la France a dit, nous aussi on amène des soldats là-bas. Ils n'arrivent plus à réfléchir par eux-mêmes. Ils sont incapables même de se libérer même spirituellement. C'est le seul peuple au monde qui a gardé la spiritualité. Or, pourtant, ce sont les premiers sur cette terre qui ont civilisé le monde avec la spiritualité. Mais aujourd'hui, on leur a donné une spiritualité falsifiée. Et mais qui acceptent ça. Qui crachent sur leur tradition. Parce que mon frère, il faut que tu le saches, Abegum te le dit haut et fort. Tu ne peux pas être un chrétien, tu ne peux pas être un musulman et puis aimer la tradition africaine. Parce que ces deux religions-là sont contre la tradition africaine. C'est marqué dans les livres. Parce que nous croyons à la réincarnation. Parce que pour nous, l'homme noir se réincarne plusieurs fois. Alors que dans ces livres-là, on te dit le contraire. On ne veut pas que tu crois à ça. Donc tu ne peux pas être musulman et en même temps être africain à la fois. Tu ne peux pas être musulman et chrétien et en même temps être africain à la fois. Celui qui est musulman noir, celui qui est chrétien noir sera toujours contre la tradition africaine. C'est les ennemis de l'Afrique. Il faut que vous le sachiez. C'est grave. Comment on doit faire? Parce qu'on a en face de nous des frères qui ne veulent plus réfléchir. Qui ne veulent pas se libérer de la tutelle intellectuelle occidentale. Qui ne veulent pas se libérer mentalement de ce que les Blancs leur disent. Qui n'ont aucune valeur à proposer. Qui ne refusent même de se libérer intellectuellement. Ils sont tous complices de la déchéance, de la tragédie qui se vit en Afrique. Du viol perpétré par l'Occident et les Arabes. Nos frères aliénés qui ne veulent pas se départir, qui n'arrivent pas à comprendre ce que c'est que le mot colonisation, ni le mot esclavage, qui n'arrivent pas à savoir ce que c'est que l'esclavage et la colonisation, aujourd'hui qui ne veulent pas se débarrasser de ça, mais sont complices du viol de l'Afrique.